Ouvrir dans l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1. Le sujet que j'aimerais de partager avec vous ce matin, c'est concernant la personne du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, la personne du Saint-Esprit. Donc, on va lire des passages dans le Nouveau Testament. On ne pourra pas tous lire les passages qui nous parlent à propos du Saint-Esprit, mais j'aimerais de lire quelques-uns de ces passages. Donc, premièrement, c'est dans Éphésiens chapitre 1, et on va lire à partir du verset 13. Éphésiens chapitre 1 et le verset 13. On lit « En lui », c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, on va s'arrêter ici. Peut-être qu'on lira juste un verset à la fois qui parle à propos du Saint-Esprit. Donc, premièrement, ici, on voit que Paul, quand il écrit sa lettre aux Éphésiens, c'est une vérité qu'il veut vraiment placer devant eux après qu'ils ont cru au message de l'Évangile. Et si vous lisez le chapitre 1 d'Éphésiens, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, Paul dit « en lui », c'est-à-dire en Jésus. Puis là, on a lu au verset 13 qui dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, l'évangile est arrivé à Éphèse. Si vous lisez dans les Actes au chapitre 19, l'apôtre Paul a été l'instrument ou le serviteur que Dieu a utilisé pour aller dans la ville d'Éphèse, pour annoncer le message de l'Évangile. Puis le désir de Dieu, on lit dans la parole, dans la première épître à Timothée, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc le désir de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça comprend l'humanité. Donc il dit tous les hommes, ça comprend l'humanité. Hommes, femmes, enfants. Puis Dieu ne fait pas aucun favoritisme de la couleur de notre peau, qu'on soit blanc, ou qu'on soit noir, ou qu'on soit rouge, ou qu'on soit jaune. Vous savez, Dieu veut sauver tous les hommes. Donc, quand on rencontre des personnes qui viennent sur notre chemin, des personnes qu'on va visiter, que ce soit de différentes couleurs de peau, de n'importe où ils viennent, on peut leur dire cette vérité-là concernant le message de l'Évangile. C'est que Dieu vous aime. Il n'y a personne qui va arriver un jour devant Dieu pour dire « Dieu, tu ne m'as pas aimé. » Dieu vous aime. Puis comment est-ce qu'il a prouvé son amour? C'est qu'il a envoyé son Fils, son unique, pour venir ici-bas sur la terre, pour donner sa vie en sacrifice pour nous. Donc, face à un si grand amour, face à un si grand message, donc chacun de nous, chaque être humain, qu'est-ce qu'on va faire avec ce message qui est placé devant nous? Nous devenons responsables à ce moment-là. Mais on voit que les Éphésiens, quand Paul est allé avec le message, ces personnes-là, après qu'ils ont entendu, c'est ça qu'on a lu là, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile
la bonne nouvelle de votre salut. Vous savez, l'Évangile, c'est pour nous amener un message qui peut nous donner la vie éternelle. Donc, les croyants, les personnes à Éphèse, après qu'ils ont entendu le message, il dit, en lui, vous avez cru. Donc, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont cru que son œuvre sur la croix était suffisante pour leur donner la vie éternelle ou pour leur laver de tous leurs péchés. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, le moment qu'une personne reçoit Christ comme son sauveur, on est scellé du Saint-Esprit. C'est comme un sceau. Vous savez, on est scellé, puis à partir de ce jour-là, on devient la propriété de Dieu. On est une propriété de Dieu. On lui appartient. On est scellé du Saint-Esprit. Vous savez, quelqu'un a donné un exemple déjà pour faire comprendre ça. Il dit c'est comme une compagnie. Si vous connaissez des compagnies aujourd'hui, ça peut être différentes sortes de compagnies, mais souvent, la compagnie, elle a son sceau, son nom, pour dire que ça m'appartient, ces choses-là m'appartiennent. Donc, scellé du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, le Saint-Esprit, on a été scellé, on appartient à Dieu, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Vous savez, le jour qu'une personne se convertit au Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie nouvelle qui commence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Donc, c'est un nouveau commencement. Maintenant, on va lire dans l'Épître de Paul aux Corinthiens. La première Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. On va lire un autre passage ici qui nous parle du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 6. Le verset 19. 1 Corinthiens 6 et le verset 19. Paul dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc Paul ici dit à ses croyants à Corinthe, après qu'il écrit sa lettre, il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Donc, après qu'on est né de nouveau, qu'on a cru au message de l'Évangile, on a été scellé par le Saint-Esprit, puis à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si on a relié au chapitre 3 de 1 Corinthiens, Paul, en parlant de l'assemblée de Corinthe, il dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Et là, ici, il parle, chacun de nous individuellement, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit habite dans celui qui est sauvé. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous savez, le prix a été payé cher pour qu'on soit sauvé. On dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On sait que le ciel nous a été donné, si on peut dire, ou la vie éternelle, c'est un cadeau qui nous est donné, vous savez. Mais, nous, ça ne nous a pas coûté rien pour avoir cette vie éternelle, mais ça a coûté cher au Seigneur Jésus-Christ, parce que lui a été prêt à donner sa vie en sacrifice pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Donc, on a été racheté à un grand prix qui a été payé, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire?
Donc, si le Saint-Esprit habite en nous, c'est vraiment Dieu qui habite en nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec notre corps? Autrefois, avant d'être sauvé, avant d'être converti au Seigneur Jésus-Christ, la parole nous enseigne, nous dit qu'on livrait notre corps au péché. Mais dans l'Épître aux Romains, Paul nous dit que maintenant que vous avez été affranchis du péché, il dit « livrez vos membres à la sainteté ». Donc maintenant, ce corps qui appartient à Dieu, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, on devrait maintenant utiliser nos membres, notre corps, pour les choses qui appartiennent à Dieu. Une vie de pureté, une vie de sainteté. Maintenant, on va aller dans Romains chapitre 8. Romains au chapitre 8. Le verset 9, il nous dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Donc, Paul nous dit ici, aux chrétiens de Rome, il dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Parce qu'il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, puisque Christ habite en nous, les croyants, donc, on n'est plus maintenant appelés à vivre selon la chair. Vous savez, autrefois, dans nos péchés, on était conduit par les désirs de notre chair. C'est vraiment ça l'étude qu'on a eue en fin de semaine passée à Chéliac. Paul encourageait les croyants de la Galatie. Je vous dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, l'Esprit qui habite en nous, il veut avoir le contrôle sur notre vie. Donc, on devrait le laisser nous guider, le laisser nous conduire. Puis vraiment, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va produire en nous, ou les désirs que l'Esprit va nous donner, c'est vraiment toujours en étant associé avec les choses d'en haut, ou les choses du ciel. Même Paul dit dans l'Épître aux Colossiens, il dit « Cherchez les choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Donc vraiment, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne ces désirs-là qu'on n'avait pas autrefois. Avant d'être sauvés, on était dans nos péchés, puis c'est la chair vraiment, on satisfaisait, si on peut dire, les passions de la chair. C'était des choses qui étaient toutes contraires à ce que Dieu voulait. Mais maintenant, sauvés, on a des désirs nouveaux. Quels sont les désirs que le Saint-Esprit produit en nous? Un des premiers désirs, c'est de lire la parole de Dieu. Ça, c'est un désir, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne ce désir-là, de lire la parole de Dieu. Autrefois, on n'avait pas ce désir-là, mais maintenant, on a un désir de lire la parole comme des enfants nouveau-nés. Pierre nous dit, désirez le lait spirituel, qui est la parole de Dieu. Un autre désir que le Saint-Esprit nous donne, c'est de prier, c'est de parler à notre Père. Maintenant, Dieu est notre Père. Donc, c'est un désir qu'on a maintenant, de vouloir parler avec notre Dieu à chaque jour, lui faire connaître nos besoins. Donc, tous les différents aspects que la prière peut être utilisée, là, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui nous donne ce désir-là, de prier. Une autre chose que l'Esprit de Dieu produit en nous, il nous donne un désir d'être avec les enfants de Dieu, partager une communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne ce désir-là. Puis vraiment, l'Esprit de Dieu aussi en nous, le moment que si un chrétien peut-être va avoir
péché, on peut dire. On va toucher ça plus loin, là. Donc, l'Esprit de Dieu va nous le rappeler. C'est pas bien, ça. Donc, il va nous pousser à vouloir confesser au Seigneur le péché qu'on a fait. Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc, si réellement on est né de nouveau, on est sauvé, l'Esprit de Dieu est en nous, puis c'est lui qui doit nous guider. Maintenant, on va y aller dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres au chapitre 5. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'autres passages qu'on pourrait lire, mais on n'a pas le temps de les lire. Les Actes des Apôtres au chapitre 5, on va lire là à propos d'un événement qui s'est produit ou arrivé au commencement de l'Église. Verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 5 et le verset 1. On lit, « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. » Donc on voit que l'homme et la femme se sont mis d'accord dans ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu une propriété, puis ça dit qu'ils ont retenu une partie du prix. Donc l'homme et la femme étaient d'accord. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Puis qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ça dit, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, ça veut dire, il apporta le reste de l'argent du prix qu'ils avaient vendu le terrain, puis il avait amené ça aux apôtres. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ça dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc, Ananias a menti au Saint-Esprit. C'est ça que Pierre dit, c'est. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc ici, c'est vraiment une parole qui nous demande réellement que l'Esprit est Dieu. Parce qu'au commencement, il dit, tu as menti au Saint-Esprit. Mais là, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Puis Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Puis si on lit par la suite, on lit à propos de la femme d'Ananias qui est arrivée. Puis elle aussi, vous savez, elle n'a pas dit la vérité. Puis elle aussi est morte sur le coup. Donc ici, on voit mentir au Saint-Esprit. Vous savez, si on ne dit pas la vérité comme chrétien, on est exhorté dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Éphésiens, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous dit la vérité. Si on ne dit pas la vérité, vous savez, premièrement, on attriste le Saint-Esprit, puis cela que Dieu peut intervenir dans notre vie. Ici, on voit un couple, commencement de l'Église. On s'en a relié juste auparavant, un homme, Barnabas, que lui qui est appelé le fils de consolation, je pense. Puis ça dit que lui a vendu un terrain, puis le but qu'il a fait de ça, c'est pour prendre cet argent-là pour le donner aux apôtres, pour le bien-être des chrétiens. Il a fait de bon cœur, sans être forcé, c'est volontaire. Vous savez, hier soir, en parlant avec quelqu'un dans une étude, il m'a demandé qu'est-ce que vous pensez de la dîme, ou le 10%. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit encore donner la dîme comme dans l'Ancien Testament? Mais là, j'ai expliqué que maintenant, on est sous la Nouvelle Alliance, on n'est plus sous l'Ancienne Alliance. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas question de donner la dîme ou le 10%. Vraiment, on est appelé, comme chrétiens dans le Nouveau Testament, vraiment à donner le 100%. Ça comprend toute notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Puis vraiment, si on doit donner, ça doit être donné du cœur, ça veut dire de bon cœur, volontairement, sans être
imposé sur aucune règle. Donc, mais ici, on voit un homme que lui, il vend sa propriété pour donner tout l'argent pour le bien-être des autres chrétiens, au commencement de l'Église. Et là, on voit un couple, les autres, probablement qui veulent aussi faire un acte, si on peut dire, pour démontrer qu'ils veulent aussi participer dans ce travail-là. Donc, ils vendent leur terrain eux aussi. Puis vraiment, c'est ça que Pierre lui dit. Quand ils ont vendu leur terrain, ils pouvaient garder une moitié du prix pour eux autres. Ça n'aurait pas été mal de le faire, ça les appartenait, vous savez. Mais je pense qu'ici, ils avaient voulu peut-être paraître quelqu'un qu'ils n'étaient pas vraiment. Peut-être qu'ils voulaient faire ce que Barnabas avait fait. Ils voulaient peut-être juste imiter ce que lui avait fait. Mais vraiment, leur cœur n'était pas vraiment donné pour tout faire ça. On peut dire comme Barnabas avait fait. Mais ils avaient voulu le faire passer comme si ils avaient fait la même chose. Ils ont vendu le terrain, puis là, ils ont gardé la moitié de l'argent qu'ils avaient vendu le terrain pour eux autres. Mais quand ils ont été voir Pierre, ils ont dit, c'est ça qu'on a vendu notre terrain, on donne tout l'argent. Mais c'était faux, c'était pas vrai. Donc Pierre a repris Ananias. Il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc, mentir au Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que nous, comme chrétiens, on est appelés à dire la vérité, parce qu'on est des gens qui professent d'appartenir à la vérité. Parce que Jésus, celui qu'on a reçu comme notre Sauveur, c'est lui la vérité. Donc, si on professe de dire la vérité dans le message de l'Évangile, donc on devrait être des personnes aussi qui disent la vérité dans les différents aspects de nos vies de chaque jour. Maintenant, on va y aller dans les Actes au chapitre 7. Actes au chapitre 7, là, on va voir un autre aspect. Actes au chapitre 7. Ici, on parle à propos d'Étienne, le premier martyr de l'Église. Mais avant qu'ils l'ont lapidé, Étienne avait apporté un message à ces chefs religieux de ces jours-là. Puis là, on lit à partir du verset 51, Étienne leur dit, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. » Il dit, « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Donc, il cite des personnes qui s'opposent au Saint-Esprit. « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » Là, ça dit au verset 54, « En entendant ces paroles, ils étaient furieux. » Ils étaient vraiment frustrés, si on veut dire. Dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris. En se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînant hors de la ville et le lapidèrent. Donc, Étienne, un des 7 diacres, en parlant à ces chefs religieux. Puis on peut voir qu'Étienne est un homme qui connaissait beaucoup l'Ancien Testament, parce qu'il donne un résumé, si on peut dire, de l'histoire du peuple d'Israël. Si vous lisez Actes au chapitre 7, mais là, il arrive à la fin de son discours, puis Étienne peut reconnaître que ceux qui écoutent, ce sont des gens qui s'opposent. Vous savez, le Saint-Esprit de Dieu, c'est celui qui travaille dans le monde aujourd'hui pour convaincre l'homme en ce qui concerne son péché, pour convaincre de justice et de jugement. Ici, on voit des personnes que, quand ils entendent le message d'Étienne, ils s'opposent. Donc, une possibilité de s'opposer au Saint-Esprit. On vit dans un monde aujourd'hui où beaucoup
s'oppose au message de l'Évangile, si on peut dire. Il résiste. Puis on peut dire qu'on était aussi de ce nombre-là autrefois. À un moment donné, Dieu nous a vraiment brisé par son esprit pour nous faire réaliser que c'est lui à la fin qui aura le dernier mot. Mais s'opposer, même nous comme chrétiens, vous savez, c'est possible aussi qu'on peut s'opposer face à la parole de Dieu, face à certaines choses peut-être que Dieu voudrait nous dire, mais s'opposer. Maintenant, on va y aller dans Éphésiens chapitre 4, une autre parole ici qu'on lit, Éphésiens 4, et le verset 30. Éphésiens 4 et le verset 30, Paul dit aux chrétiens à Éphèse, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Donc ici, Paul dit qu'on ne devrait pas attrister le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Puis là, il mentionne une liste de choses par la suite, puis c'est vraiment par ces choses-là qu'on pourrait attrister le Saint-Esprit. L'amertume, si on a de l'amertume dans le cœur, comme chrétien, ça c'est un sujet qui peut causer une tristesse au Saint-Esprit. Animosité, ça c'est s'emporter dans des discussions. La colère, la clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc ça, ce sont des choses que si le chrétien permet dans sa vie, il va attrister le Saint-Esprit. Puis quand cela arrive, parce que c'est possible que ça peut arriver. Si on ment, si on compte de mensonges, on attriste le Saint-Esprit. Donc on est exhorté dans la parole que le moment que ça arrive, on devrait confesser ça au Seigneur. On devrait le confesser. On finit avec le dernier verset dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Donc, on vient de lire qu'on ne doit pas attrister le Saint-Esprit, mais dans 1 Thessaloniciens 5, et le verset, on peut lire à partir du verset 16, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc, n'éteignez pas l'esprit. Je pense ça, quand Paul dit ça aux Thessaloniciens, c'est face, probablement, quand on est sous l'enseignement de la parole de Dieu, on devrait avoir une oreille attentive pour écouter, puis de ne pas éteindre l'esprit. Vous savez, peut-être dans le message qu'on entend, c'est peut-être un message qui va... Vous savez, le message de la parole de Dieu peut faire 4 choses. Elle nous enseigne, elle nous apporte des convictions, elle peut nous convaincre, elle nous instruit, puis aussi elle peut nous corriger. Donc, quand que la parole de Dieu peut-être vient pour nous corriger, c'est surtout sur cet aspect-là, des fois, qu'on pourrait peut-être vouloir résister, vouloir éteindre l'esprit. Mais on devrait laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Donc, que Dieu puisse nous aider avec ces passages-là, saisir vraiment à propos du Saint-Esprit. Ce qu'il est vraiment, il est premièrement une vraie personne qui habite dans le croyant, puis qu'on devrait le laisser guider ou diriger notre vie de jour en jour. On devrait le laisser agir en nous, afin qu'on puisse glorifier Dieu dans notre corps, maintenant encore sur la terre. Donc, que Dieu bénisse sa parole. On va prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te rendre grâce et te remercier pour le Saint-Esprit qui est dans ce monde. Et nous savons que le Seigneur Jésus, avant de partir pour le ciel, a pu dire à ses disciples, après qu'il serait parti, je vais vous envoyer un consolateur, l'Esprit Saint. Et il nous a dit vraiment qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint, quand il est ici, qu'est-ce qu'il allait faire. Et notre Dieu, on veut te remercier que la première chose que le Saint-Esprit fait dans le monde présentement, c'est de convaincre les hommes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, on veut te remercier pour son œuvre et pour nous qui sommes sauvés, qui ont reçu le Seigneur Jésus comme sauveur. On sait maintenant qu'il habite en nous
et qu'on devrait faire attention dans nos vies de chaque jour de ne pas mentir au Saint-Esprit, de ne pas s'opposer, de ne pas l'attrister ou l'éteindre. Donc, on veut te prier donc ta bénédiction sur nous. Et veille sur chacun de nous sur le chemin de retour et aussi prépare-nous pour la réunion de ce soir au nom du Seigneur Jésus. Amen.